c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est beau? Oui, oui, oui. Bon, je vous mets cet écran-là parce que moi, je pars souvent en vacances l'hiver. Je ne suis pas parti la dernière année parce qu'il y avait des choses qui nous empêchaient de voyager. Mais moi, l'hiver, d'habitude, je ne suis pas ici, puis je fais de la prospection à distance. Alors, je vais juste vous expliquer que c'est possible de faire de la prospection, puis de ne pas toujours d'être là et d'aller frapper aux portes. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lancer juste un petit sondage. Je vais arrêter mon écran. Je vais vous lancer un petit sondage. Je vais juste vous demander de répondre. Il y a 5 questions. Ce ne sera pas long. Juste avoir une petite idée de qui vous êtes, vous en êtes, qu'est-ce qu'on fait. Vous avez-vous déjà participé à une vente aux enchères pour taxes? Oui. Juste à répondre au petit sondage, puis après ça, on va voir clairement où aller la tendance. Puis je pense qu'on a 5 questions. Ouais. Je vous laisse répondre. Vous le voyez, le sondage, ou pas? Oui. Parfait. Sylvain qui est là. Jean, tu arrives à répondre aux questions? Oh, oui. Oh, ça, je ne sais pas. On va partir. Je vais afficher mon écran. Je vais partager les résultats. Vous les voyez, les résultats. Alors, je vais défiler pour que ceux qui vont écouter la vidéo puissent les consulter par la suite. Voilà. On a fait notre petit sondage. On ferme tout ça. Et c'est parti. Bon. Alors, que diriez-vous d'avoir une stratégie pour vous démarquer, avoir moins de compétition, générer des revenus à plus fort potentiel, et puis atteindre votre liberté financière et dire bye-bye boss? Je pense que c'est pas mal tout le monde. Alors, c'est ce que va nous permettre la prospection moderne. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment ça se fait la prospection traditionnelle dans les avis pour vendre pour taxes impayées. Et puis, on va voir comment on peut le faire autrement pour gagner plus souvent. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de découvrir des nouvelles méthodes de prospection, d'établir une stratégie pour gagner plus souvent, augmenter vos revenus en prospection. Hein, c'est quand même une avenue intéressante de travailler les avis pour taxes parce qu'en plus, les prospecteurs les utilisent presque pas, ça ne les intéresse pas, puis d'augmenter votre efficacité. Et puis d'atteindre la liberté financière le plus vite possible. Alors, le jeudi 22 septembre, Carrefour Immobilier, on organise une formation en présentiel le 22 septembre à partir de 5 heures. Vraiment, la formation va commencer à 18 heures, mais de 5 heures à 6 heures, il va y avoir du réseautage, il va y avoir 1 heure de formation et boucher, consommation. On va faire ça au quai 99 à Longueuil, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et puis, Raphaël va nous faire une formation de 50 minutes environ, comment trouver des deals sans compétition. Alors, c'est super intéressant. Et il est fort possible aussi qu'on fasse tirer une liste de clients, une petite liste d'une dizaine de personnes, des clients forts potentiels. Moi, je suis en train de développer un logiciel. Et puis, ce logiciel-là, ça nous permet de cibler c'est qui les personnes qui sont susceptibles de faire une transaction avec nous, soit en achat-rachat, soit en prêt privé. Alors, le processus pour les paiements, pour les non-paiements de taxes, ben, en fait, ça finit toujours par une vente aux enchères. Hein? Puis, est-ce que d'aller à la vente aux enchères, est-ce que c'est une bonne affaire? Hein? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés aux ventes aux enchères? Moi, je suis déjà allé, là. Quand on arrive là-bas, il ne reste presque plus de propriété. Il en reste juste un petit peu. C'est souvent des terrains. Des fois, ils sont contaminés, puis que vous ne le savez pas trop.
Puis quand vous bidez, ben, vous êtes en compétition avec les autres personnes. Puis il faut arriver là avec de l'argent dans ses poches. Alors, si vous achetez un terrain puis il coûte 46 000 ben, il faut arriver avec un montant de 46 000 au moment qu'on vous fait la transaction. Donc, ça prend beaucoup d'argent. Puis il faut l'avoir liquide au moment qu'on passe à vente aux enchères. Alors, les propriétés qui se ramassent aux enchères, c'est souvent les clients qui ont au minimum 6 mois de retard sur le paiement de taxes, puis c'est souvent beaucoup plus que ça. C'est le conseil municipal qui ordonne la publication puis la vente des propriétés. Donc, une fois que le conseil a émis ça, d'ailleurs, si vous allez voir les relevés des conseils, vous allez voir les propriétés qui vont être mises en vente pour taxes. Puis ces propriétés-là, elles sont affichées dans les journaux locaux. Et puis, elles peuvent aussi être affichées dans le registre foncier. C'est deux endroits où vous pouvez trouver ces informations-là. Et également, il y a plusieurs municipalités qui vont vous donner la liste sur leur site Internet. Pas tous, mais plusieurs. Ou encore les MRC. Les propriétés dont les taxes sont toujours impayées le jour des enchères sont alors vendues au plus offrant, mais il y en a très peu qui se rendent là-bas. Il y en a très peu qui se rendent là-bas parce que les taxes sont souvent payées le jour des enchères parce que les créanciers ou le propriétaire va avoir payé ses taxes. Souvent c'est plutôt le créancier, là, que si vous avez une propriété avec une hypothèque avec n'importe quelle banque, bien, la banque, elle ne va pas laisser une vente pour taxes passer à l'avant d'elle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont payer les taxes et après, ils vont envoyer un avis de prise en paiement ou un avis de 60 jours, un préavis d'exercice du moins, hein, que ça va être soit une vente soit une prise en paiement ou soit une vente du contrôle de justice. Donc, pour faire cette transaction-là, ça te prend du cash, hein, ça te prend du liquide pour participer aux enchères. Puis, si les bonnes affaires, elles sont rarement disponibles le jour des enchères. Tu sais, les très, très bonnes affaires, là, elles ne se rendent pas là. Si moi, je passais par là avant, elles ne vont pas se rendre là. Donc, si on veut utiliser la technique traditionnelle de prospection, c'est à mon avis une grosse perte de temps parce que vous allez procéder en misant sur les enchères. Puis une fois que vous allez arriver aux enchères, soit que les propriétés ne sont pas disponibles, comme je vous disais, ou encore, les propriétaires, après que vous l'ayez acheté, il y a encore une douzaine de mois pour vous les rembourser. Donc, vous allez payer, vous n'allez pas être encore propriétaire, mais ça va prendre au moins 12 mois pour que vous deveniez propriétaire. C'est une stratégie qui est longue et coûteuse. Et puis, au pire, si le propriétaire il repaye sa dette entre-temps, vous allez avoir eu un taux d'intérêt de 10 C'est 12 mois qu'il faut attendre. Peut-être que ça va se transformer en une super belle occasion, mais souvent, ce n'est pas le cas qui va arriver. Je pourrais vous dire que même après la vente aux enchères, quand la maison, il y a quelqu'un qui a gagné l'enchère, vous pourriez encore rappeler l'ancien propriétaire pour être capable qu'il rachète sa maison puis lui faire encore un prêt. Ça, c'est encore possible encore plus tard. Toujours possible. Okay? Mais je vous dis, la vente aux enchères, c'est pas quelque chose, je trouve que c'est une grosse perte de temps. Là, je vous ai mis un exemple là, ici, c'est la ville de Saint-Jean. J'ai pris une photo du journal il y a quelques années. Là, on voit le nom du propriétaire, la rue, et puis on voit les taxes municipales, on voit aussi les taxes scolaires, puis on voit le numéro de lot. Avec le numéro de lot, vous pouvez aller dans le registre foncier et aller voir l'historique de la propriété. Dans la section des index aux immeubles. Et en allant voir dans la section de l'index aux immeubles, là, vous allez tout voir. Là. Vous allez voir s'il y a des prises en paiement, vous allez voir c'est qui les créanciers, puis vous allez voir l'historique, c'est qui a acheté la maison, est-ce qu'il y a déjà eu d'autres petites transactions à l'intérieur. Des fois, on voit que la propriété a été achetée par un couple, puis après ça, il y a une moitié indivise qui a été vendue, puis là, on commence à comprendre l'historique des clients, là, de voir qu'ils étaient avec quelqu'un, ils sont séparés, puis là, les trucs vont commencer. Que ça, c'est super important d'aller lire l'index aux immeubles là, avant d'aller voir les clients. Donc, les ventes aux enchères, c'est vraiment à la dernière minute. Les créanciers, ils ont souvent payé la taxe, que c'est perdu, ils sont pas là. Ça se peut que tu en aies pointé plusieurs, puis quand tu arrives là-bas, elles ne sont plus à vendre. Le jour des enchères, malheureusement, il n'y a plus de propriété à vendre.
Je vais vous donner un secret bancaire. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais les banques, là, à partir du moment que tu as un préavis d'exercice ou tu as un avis de vente pour taxe ou tu as une affaire négative, là, comme une hypothèque légale et tout, les banques ne prêtent plus d'argent. Okay? Même une hypothèque légale d'un jugement ou des taxes impayées, les banques ne prêtent plus. Le propriétaire, ben, lui, il doit trouver une solution. Là, si justement il est en manque d'argent, ben, ce n'est pas une institution financière qui va lui prêter de l'argent. Les seuls qui vont lui prêter de l'argent, c'est, Jean, tu le sais, toi? Les prêteurs privés. C'est le prêteur privé. Alors, si vous arrivez là-bas et vous avez une solution pour aider le client à faire un prêt privé, ben, il va vous écouter. Là. Il y a bien plus de chances de vous écouter que si vous allez le voir et lui dire je vais acheter ta maison, je vais te l'acheter à rabais, puis je vais te débarrasser de ça. Je veux bien, là, ça marche. Là. Mais la plupart des clients, ben, ils refusent parce qu'ils ne veulent pas se ramasser dans la rue puis se ramasser à logement. T'sais. Mais si vous leur proposez de rester chez eux avec une solution, ça pourra finir en prêt privé, ça pourra finir en location-achat qui est encore plus intéressant pour vous. Ben là, vous risquez d'avoir beaucoup plus de succès. Les propriétaires, ils doivent trouver le montant sans possibilité de financement hypothécaire ou de consolidation de dette. Puis c'est la bonne approche, c'est d'aller les voir puis de leur proposer une solution pour tout arrêter ça. OK? Puis ça restera principalement le prêt privé ou l'achat de la propriété. Alors moi, l'approche à moi, ben, c'est d'offrir un prêt privé en deuxième rang pour payer les taxes, éventuellement payer d'autres dettes, consolider les choses, puis après ça, de redresser le crédit pour éventuellement consolider les dettes, redresser le crédit, comme je vous disais. Ou encore, ben, je vais leur offrir un achat-rachat, c'est-à-dire je leur propose d'acheter leur maison, de leur louer moins cher que ce que ça leur coûte maintenant, puis je leur promets de le revendre plus tard, dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Et souvent, quand on a eu des avis pour taxes comme ça, on ne peut pas la racheter avant au moins 2 ans. Là. Ce que ça vous donne, c'est un locataire qui vous paye un très gros revenu, un très gros loyer pour rester dans sa propriété plutôt que de se ramasser à logement. Parce qu'on est d'accord que quand on a une maison pour la paire, c'est en logement qu'on se ramasse. Puis passer d'une maison à un logement, c'est pas vraiment ça que le monde y cherche. Alors, ben, il y a beaucoup de compétition quand on va aux enchères, mais il y a très peu de compétition quand on leur propose de rester dans la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous voulez acheter leur maison, ça se peut qu'ils vous disent non. Que moi, ce que je fais, c'est que je mets le pied dans la porte avec le prêt privé. Puis après ça, ben, advienne ce que pourra. Là. Ça pourrait être le prêt privé, ça pourrait être achat-rachat, ça pourrait être justement de l'acheter puis de faire un flip si c'est ça que vous voulez à la fin. Mais ça va rester quelque chose d'intéressant. Alors, en 2022, ben, ça va te prendre une stratégie. Puis ça va te prendre une stratégie sans compétition. Puis les coffres à outils que tu as, ben, c'est les prêts privés, les consolidations de dette, les possibilités d'achat-rachat et les flips. Là, je voulais juste vous faire camper, là, parce que c'est quand même une formation qui dure longtemps quand je la donne, là, mais je ne la donne pas souvent. Donc, l'idée, c'était de camper les choses, puis que là, on va parler de vos questions, du sujet que vous voulez qu'on discute au niveau des avis pour taxes. Jean, est-ce que tu as des questions? Des sujets que tu aimerais parler par rapport à tout ce qu'on a vu, tout le processus? Là? Je t'arrive très, très rapidement. Là. J'ai pas de questions. Je vais laisser les autres. J'avais un commentaire, mais. Ben, mais dis-le, on t'écoute. OK, ben j'en ai déjà fait. J'avais envoyé des lettres à un moment donné. Je faisais du multilogement. J'avais envoyé des lettres à tous ceux qui n'avaient pas payé le taxe, qui étaient en retard dans le taxe pour une région donnée. Et puis, j'ai eu un lead. J'ai même fait une offre d'achat. À l'inspection, ça n'a pas fonctionné, mais ça veut dire oui, ça marche. Puis il y avait juste une dizaine de propriétés là, parce que je ne prenais pas les unifamiliales, je prenais juste les multilogements de 5 logements et plus. Là. Généralement, il n'y en a pas beaucoup d'eux autres parce qu'ils ont des revenus pour payer les. Quelle approche tu prendrais aujourd'hui, Jean? Je prendrais l'approche, en fait, un petit peu. Moi, je prendrais l'approche probablement une lettre pour les attiser. Et puis une lettre là, qui leur donne l'idée de pouvoir les aider. Et puis qu'il ne faut pas qu'ils se sentent tout seuls et qu'ils se sentent appuyés.
pour dire oui, je suis prêt à aller là-dedans. Il y a quelqu'un qui est prêt à m'aider pour pouvoir m'en sortir. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher d'argent nulle part, sauf le créancier qui va payer les taxes, mais il va se retourner de bord, par exemple. Non, mais le créancier, à partir du moment qu'il a payé les taxes, lui, c'est sûr qu'il va envoyer un préavis d'exercice. Là, on ne va pas s'en cacher. Là. Moi, je suis créancier, si je dois payer les taxes de quelqu'un, c'est un défaut c'est un gros défaut. Là. Oui, c'est un défaut. C'est pareil comme s'il n'avait pas payé ses traits d'hypothèque. Ben, c'est comme s'il me doit encore plus d'argent que j'en ai prêté au départ. Là, C'est ça. que ça ne marche pas. Là, que ça, la banque, elle ne peut pas supporter ça non plus. Là. C'est un pays, tout son crédit vient de tomber, là, tout le crédit qu'il avait bâti, quelle que soit sa cote de crédit, vient de diminuer vraiment très, très bas. Oui, bien, c'est sûr, ben, la banque, elle va quand même mettre dans le bureau de crédit le préavis. Là. À partir du moment qu'ils vont mettre le préavis, ils vont mettre dans le bureau de crédit ce qu'ils appellent un M9, là, M pour mortgage, là, M9. Ça veut dire passer au profit et perte. Puis le PAC, ça passe en prise en paiement. À partir du moment que ça passe en prise en paiement, c'est encore indiqué dans le bureau de crédit. Là, tu es mort avec ça. Là. D'habitude, là, tu ne peux même pas aller à la banque avant 2 ans avec ça. Le chemin va être long et pénible. Là. Et ce que je vois souvent, c'est que ce qu'il y a à payer, là, quand on y va en prêt privé, ça coûte beaucoup plus cher en paiement mensuel, puis le monde n'y arrive pas plus. Et que souvent, la location achat ou l'achat-rachat, ça va devenir une solution soutenable pour eux. Là. On va être capable de consolider des dettes puis de leur louer la maison. Puis que ça arrive, ça matche dans le budget finalement. Je peux écouter Sylvain ou Adam. Je ne sais pas lequel des deux qui aimerait poser une question ou discuter. Mais on ne t'entend pas, Sylvain. Je ne sais pas si. Veux-tu débrancher ton micro de ton ordinateur? Peut-être que c'est ça qui va faire. Ça va fonctionner. Bah, ou Adam, parce que là, on ne t'entend pas. Je suis désolé, Sylvain. Je vais regarder dans le chat. Je pense que tu as posé une question tout à l'heure. Hein. Pour ma part, ça va là. C'est un peu des notions que je n'étais pas trop au courant de tout ça. Fait que c'est bon, constructif. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, là? Parce qu'on va discuter de ça si tu veux. Hein. Ben, que c'est que déjà là, que les enchères, les mises aux enchères, c'est pas nécessairement l'idéal à aller. Moi, quand j'avais été là, j'avais été comme hey, je pense que ça va être des deals, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai bien compris comment ça se passait, que les propriétaires qui ont besoin d'aide sont contactés avant que les mises aux enchères se passent. Puis là, je comprends des trucs parce que quand j'avais été, la liste d'immeubles était très, très, très longue. Quand je l'avais vu dans le journal, quand j'avais été, elle avait diminué de moitié. Ouais, des fois, il reste presque rien, même. Oui, exact. Moi, je suis déjà allé à Montréal. Il restait surtout des terrains contaminés ou des genres d'immeubles que je n'ai aucune idée de où c'est, qu'est-ce que ça fait dans la vie. Puis sinon, c'était épouvantable ce qui restait. Là. Mais il y avait du monde qui bidait après ça. Là, les prix devenaient de moins en moins intéressants. Où je ne suis pas arrivé avec assez d'argent. Ça prend vraiment, ça prend du cash. Là, on se le dit, ça prend du cash. Y a-t-il d'autres personnes qui sont déjà allées aux enchères? Laurent, es-tu déjà allé, toi, aux enchères? Non, je me suis toujours demandé si ça valait la peine, mais je remarque que ça ne vaut pas vraiment la peine, finalement. Non, je pense que tu as manqué tout le truc. Là. On a fait une petite présentation avant, mais non, je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine. Puis en plus, comme je disais tout à l'heure, même si tu l'as acheté, ça se peut que le propriétaire, il pourrait se démerder et retrouver de l'argent pour payer les taxes que. Mettons qu'il y avait 6 000 $ de taxes, puis tu as bidé, puis tu l'as eu pour 8 000, ben, s'il trouve 8 000, ben, il rachète. Il peut reprendre sa maison avec le 8 000. Ah, tu es obligé d'y vendre. Tu es obligé. Wow. Ben, en fait, il reste encore comme propriétaire. Toi, tu deviens comme un propriétaire latent, là, puis 12 mois après, ben, il y a le transfert des titres qui se font. Là. En combien de temps? 6 mois? 12 mois. 12 mois. Puis si entre-temps, il rachète, ben, il paye comme un taux d'intérêt de 12 %. Là. Si tu as emprunté sur une marge de crédit à 9 %, tu n'as rien gagné. Là.
Parce que là, avec Ouais. les taux d'intérêt qui montent en flèche de ce temps-ci, tu n'empruntes pas de l'argent là, pour faire ça. Puis, ou encore, c'est des opportunités qui vont être manquées si tu as mis ton argent là-dedans. Là. Mhm. Ça, du côté-là, c'est pas trop sexy. Alors, je vais retourner à la question. Sylvain, il y en avait une. Prêt PV minimum. Du PV, ça va être privé. Prêt privé minimum par rapport au maximum suggéré. Moi, j'aime pas trop ça quand ça dépasse 75% ratio pré-valeur. Puis je vais même te dire que de ce temps-ci, dans un marché où il y a une récession qui s'en vient, on va devenir un petit peu plus sévère là-dessus parce que ça commence à être un petit peu délicat. Là. Donc, 75% ratio pré-valeur, là, ça commence à être pas mal maximum, mais ça va dépendre aussi du secteur et de la vitesse que se vendent les choses. Hein. Fait que si je suis dans le fond d'un rang quelque part, ça se vend moins vite, donc je vais demander un ratio pré-valeur plus petit, par exemple. Comme ça, tu dis, j'ai compris pourquoi des maisons reviennent sur la liste des enchères de Montréal. Les banques payent les taxes. Ben oui, les banques ne veulent pas perdre leur priorité. Ben, ils vont la payer pour ne pas perdre leur priorité. Ben non, c'est ça. Toi, Laurent, tu es courtier hypothécaire, hein, ce que je sache. Oui, De mémoire. encore. Encore combien d'années? Je sais pas. OK, d'accord. Est-ce que les banques elles prêtent quand tu as des avis de vente pour taxes? Non. Des préavis d'exercice? Non, oublie ça. Des hypothèques légales? Non. Des retards hypothécaires? Même si tu n'as pas payé tes impôts, ils ne prêtent pas. C'est ça. Les hypothèques légales du gouvernement, ils ne payent pas, tu sais. S'il n'y a pas d'hypothèque légale, mais que tu dois une dette au gouvernement, mettons que tu dois 5 ou 10 000, ils ne te prêtent pas. Ah oui, dans la vie de cotisation, là, c'est ça que tu veux dire. Exact. Ben ouais. Il n'y en a pas eu, il n'y en a même pas des prêteurs alternatifs? Oui, les prêteurs alternatifs, oui, mais un prêteur à charte, là, non. Une banque normale, là. Ben, même un prêteur alternatif, est-ce qu'il va prêter quand il y a des taxes en retard, là, quand on est rendu là? Là? Parce que quand tu es rendu là, tu as reçu des lettres, des rappels, des machins. Là, tu sais, Si c'est une bonne raison, Banque Équitable va y aller. mais ça te prend une très bonne raison. Ça te prend une bonne raison. Ouais. Tu as intérêt à être très malade. Là, tu sais. Genre, tu t'es fait renverser par un char et tu étais dans la vie à mort. C'est ça. Pas un cancer en phase terminale, ça, c'est pas bon. Ça. Non, c'est pas bon, ça, ils ne te prêteront pas. Non. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez discuter à propos des taxes? Ils sont où les meilleurs deals d'abord? Dans les taxes? Ben, en fait, moi, comme j'expliquais tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je vais chercher, j'essaie de contacter les propriétaires quand ils reçoivent les avis. Puis tant mieux si on les contacte avant, et c'est surtout quand ils ont les avis. Puis là, on leur propose une solution pour qu'ils puissent rester dans la maison. Donc, ça peut être de payer les taxes, de consolider les dettes. Ça peut être aussi d'acheter la maison pour la revendre. Puis, ben, s'il n'y a vraiment, vraiment rien à faire, ben, ça va être essayer de faire un flip. Tu sais. On n'a pas besoin de trop de choix. D'acheter leur propriété puis de les dédommager pour qu'ils déménagent. Mais moi, c'est les seules solutions que je vois pour eux. Là. Prêt privé, consolidation de dette avec ça, possibilité d'achat-rachat. Puis c'est souvent, ça finit comme. Moi, je vais te dire, ça se finit souvent comme ça parce que quand on additionne la dette de la banque, plus les taxes, plus les autres dettes qu'il faut payer, ben, le paiement que ça fait, là, c'est souvent beaucoup plus grand qu'un achat-rachat. Puis comme ça dure plus qu'une année, ça dure 2 ans minimum, hein? Tu es d'accord avec moi? Là, quand tu es passé par là, à la banque, ça prend au moins une bonne couple d'années là, avant que tu sois bancable. Hein, Laurent? Oui, oui. Ça peut à peu près 2 ans. Donc, ce que moi, souvent, je leur propose, c'est qu'avec l'achat-rachat, ils vont avoir un plus petit paiement que payer un prêteur privé pendant tout ce temps-là. Mm-hmm. Parce qu'à partir du moment là, que tu as ton avis de vente pour taxe, la banque elle va t'envoyer un préavis d'exercice là, parce que tu es en défaut, puis ils vont rappeler leur prêt. Tu vas rester avec ce problème-là. Tu sais. Mm-hmm. Même si tu as payé les taxes, ça se peut que la banque, à partir du moment qu'elle va commencer le processus de reprise, elle ne va pas le défaire.
C'est quoi le taux d'intérêt dans un deal de rachat-rachat? Le taux d'intérêt, ben, c'est comme si tu payais un prêt privé à peu près autour de 8-9 là, à peu près. Tandis que si, Tu vois qu'un si tu vas prêt dans le privé. prêt privé, tu vas être plus à 10, 15, 20. Là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait plus 15. Là, tu sais. Puis peut-être un petit peu plus parce qu'avec tous les taux qui augmentent, là, ça se peut que les tarifs augmentent aussi dans le prêt privé. Là. Ils sont encore à 12 à date. Ben, en premier rang, puis avec peut-être des dossiers qui sont capables de se financer dans l'année. Il y a Ouais. des prêteurs privés qui prêtent pendant 2 ans, pas tellement. Là. Non. Puis 2 ans, c'est quand même long parce que tu ne sais pas ce qui va arriver pendant 2 ans. S'il y a un autre défaut de paiement, tu sais, ça va retomber, cette affaire-là. Tu sais, il n'y aura pas de possibilité de sortir de là. Que souvent, l'achat-rachat, c'est ce qui va offrir au client un plus petit paiement, puis ça va lui donner de l'oxygène, ça va lui permettre de se remettre sur pied. Là. Moi, Ouais, c'est ce que je fais le plus souvent possible. Pardon. c'est une bonne solution. Adam, es-tu un petit peu familier avec ça, l'achat-rachat? Non? Pas du tout. En fait, ben, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on voit que les clients, ils n'y arriveront pas, à un moment donné, il reste un choix, là, c'est de vendre la maison. Ils ont soit le choix de vendre la maison, prendre leur cash s'il en reste, ou un petit peu, puis après ça, déménager et aller vivre un logement, parce qu'ils ne pourront pas racheter une autre maison ailleurs, même s'ils ont du cash dans les mains. Puis nous autres, ce qu'on leur offre, ben, c'est de racheter leur maison. On leur promet de louer la maison 3 à 5 ans, puis avec un loyer qui comprend comme comme un paiement d'intérêt, plus les taxes municipales, plus les taxes scolaires, puis les assurances. Puis c'est ça le loyer qu'on leur demande de payer. Puis avec une promesse de leur revendre la propriété plus tard avec un prix déjà déterminé. Donc, ça permet aux gens de rester propriétaires. Nous, ça nous permet d'acheter des propriétés à 70 en bas de la valeur marchande, puis de générer du cash flow tous les mois. Puis en même temps, ben, on aide un client à rester chez eux, puis que tout le monde est gagnant finalement. Les autres, ils restent chez eux, ils peuvent racheter éventuellement la propriété. Puis pendant ce temps-là, ben, tout ça te permet d'avoir une propriété, générer du cash flow, puis générer du capital, puis de faire un très bon rendement à la fin. Puis quand c'est super bien fait, quand tu as un très bon crédit, ben, c'est possible, avec ton prêteur privé, d'acheter la maison sans mise de fonds, puis de te refinancer à la banque là, une fois que tu as racheté la maison 2, 3, 4 mois après. Là. Ça reste une bonne solution, même pour un investisseur qui a un très bon crédit, hein, qui a des bons revenus, mais qui n'a pas le cash pour investir, mais ça peut être aussi une façon de commencer à investir en immobilier puis de se faire un petit pactole. Tu as des prêteurs pour ça? Ben, moi, c'est ma job, c'est ça que je fais. Là. Fait que je trouve une propriété, mettons, elle vaut 500 000, je la paye 300, tu finances 100 Oui. Puis après ça, tu vas à la banque, puis tu leur finances pour 400, puis tu as 100 000 dans tes poches. Moi, je l'ai fait 3 fois là, le mois dernier. Là. J'ai fait 3 fois. Je n'ai pas dit une fois, je n'ai pas dit 2 fois, j'ai dit 3 fois. Puis là, à chaque fois, là, je ressors avec des chèques, là, une fois à 29 000, une autre fois à 70 000 presque. Là, et là, je suis ressorti avec un chèque de 100 000 la semaine passée. Là. Bon, ben, il va falloir qu'on se parle. Hein? Ouais, oui, ben là, c'est ça qu'on fait, là, en fait, à quelque part. Là. C'est une bonne façon d'investir, puis en plus, je récupère mon profit tout de suite. Là, je ne le récupère pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je le récupère tout de suite. Puis quand la maison va s'en revendre plus tard, ben, il n'y a pas de profit qui se fait là parce que je l'ai tout fait au départ. Au moins, ça m'a donné de l'argent tout de suite, pas imposable, que je peux encore réinvestir, puis encore faire fructifier. Puis quand la maison se vend, ben, c'est là que va se faire le gain en capital, puis les impôts vont se payer l'année suivante. Mais vous avez déjà l'argent dans vos poches. Là. Que ça, je fais ça tout le temps. Les gens qui sont avec nous, c'est les affiliés qui sont avec nous, ils font ça. Demain, Jean, il y a Wolf qui passe. Il y a un client qu'on a trouvé, il a appelé, il a tout monté le dossier, on a tout signé les contrats avec, puis c'est lui qui l'achète demain. Il génère un petit cash flow, puis il l'achète pas de zéro mise de fonds. C'est intéressant. Hein? Ben oui. Tu fais ça 20 fois dans l'année, c'est bon? Oui, ben oui. Puis en plus, ben, des fois, ben,
on fait des promesses d'achat, puis on revend la promesse d'achat aussi. Puis on va trouver d'autres investisseurs, comme le cas de Wolf. Ben, moi, j'ai fait une promesse d'achat au client, puis j'ai revendu ma promesse d'achat à Wolf avec un prêt privé qu'il est capable de racheter. Moi, je paie mon 25 000 là, puis en plus, j'y prête. Lui, il ne met pas de mise de fonds, puis il continue après. Tabarnouche. Ah, mais ça, tabarnouche. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus, là, depuis 2008. Là, je ne veux dire, pas commencé hier. Là, il faut que je lâche le courtage hypothécaire, c'est ça que tu me dis? Là? Oui, ben, c'est ça que j'ai fait, là, ça valait la peine. Sérieusement, là, oui. Sérieusement, c'est déjà très difficile de trouver des clients. Là, et je pense que ça va être encore plus difficile avec les conditions bancaires qu'on a aujourd'hui. Donc, ces façons de prospecter là, ben, moi, j'appelle ça la prospection moderne parce qu'on ne fait pas ça comme traditionnellement. On trouve les avis de 60 jours, machin. Nous autres, on essaie de se positionner avant ça. Mm-hmm. Là, actuellement, là, on est sur le point de finir le logiciel. On est en mesure d'identifier c'est qui les propriétaires qui sont susceptibles de terminer avec une prise en paiement ou qui auraient besoin d'une consolidation de dette, puis de les appeler directement. Puis quand on les appelle, ben, il y a zéro compétition parce qu'il n'y a personne qui les appelle. On les appelle avant qu'il y ait des avis de 60 jours. On les appelle avant qu'il y avait des problèmes. Moi, on est capable d'identifier les propriétaires avant qu'ils se ramassent en problème. Parce que des fois, il y a des clients, ils ont des taux d'intérêt, là, vous ne me croirez pas. Là. Le plus que j'ai vu, là, c'est 48 %. Moi, j'ai vu des prêts faits par des institutions, là, pignon sur rue, là, avec une belle banderole bleue, là, puis ils ont 48 % de taux d'intérêt. Là. Puis je vois très, très souvent du 28 %. Puis là, je pense que peut-être qu'il va y avoir des nouveaux contrats bientôt, puis ça va coûter encore plus cher, parce qu'avec les hausses des taux, là, ça devrait coûter encore plus cher. Que de payer des taux d'intérêt de 28 puis 30 % ça ne marche pas. En plus, les gens ils ont des cartes de crédit à payer avec des taux encore à 20 %. Puis quand on prend toutes ces dettes-là et on les consolide dans un prêt privé, bien, on baisse le paiement. Que moi, si comme prêteur privé, je baisse ton paiement de 500 $ par mois, moi, je suis confortable avec ça. Je me dis, si avant, tu payais, puis là, je te donne un paiement de 500 $ de moins, c'est à peu près certain que tu vas me payer. Là. Tu comprends? C'est Je clair. marche un peu comme faisait All Soul Finance là, en 2005, 6, 7, avant 2008. Là. Eux autres, ils ne regardaient pas grand-chose. Un petit peu ton bureau de crédit, là, un peu des affaires. Mais si tu baissais le paiement de 500 $, ils prêtaient. Parce que si tu payes avant, tu vas payer après, surtout si tu baisses beaucoup le paiement. Alors, ce qui est le fun de travailler avec nous, c'est que nous autres, on a de l'argent, on a à peu près une dizaine de millions de dollars à prêter, puis que les affiliés qui travaillent avec nous, ben, vous avez accès à cet argent-là. Puis quand vous allez voir les clients puis vous prêtez, ben, ce n'est pas votre argent à vous que vous prêtez, c'est l'argent du fonds. On est une cinquantaine d'investisseurs là-dedans. Vous prêtez l'argent de ce fonds-là, puis vous êtes payé pour avoir trouvé le client puis d'avoir monté le dossier. Que c'est de l'argent que vous faites sans en avoir dépensé d'argent, sans avoir investi vous-même, puis sans prendre le risque qui va avec. Ça ressemble pas mal à ça, notre offre. Hein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jean? Est-ce que ça ressemble à ça? Ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est parfait. Que toutes les opportunités sont là. Plus vous êtes en avant, là, ben, moins il y a de compétition, puis plus il y a de solutions qui sont possibles. Plus on arrive à la fin, ben, moins on a de solutions. Là. Les avis de vente pour taxe, c'est très négligé sur le marché. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde parce qu'ils s'imaginent que des petits montants, ce n'est pas intéressant, mais en arrière, quand on lève les draps, là, ben, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres affaires qui sont en dessous. Puis là, vous êtes capable de donner une solution à vos clients qui est beaucoup plus intéressante. Puis si jamais il y avait eu un autre prospecteur qui est passé avant vous ou en même temps que vous, on gagne presque tout le temps parce qu'on offre une solution qui permet de régler des problèmes. Puis c'est ça qu'ils veulent, les gens. Mais vraiment, c'est ce qu'ils veulent. Je vais regarder, je vois dans le chat encore.